Écoute-moi. Bien élu de Dieu. Tu n'es pas ici par accident. Tu n'as pas cliqué sur cette vidéo par hasard. Il n'existe pas de hasard dans le royaume de Dieu. Ce que tu vis en ce moment, cette attente, cette solitude parfois, cette question qui revient chaque nuit dans ton cœur, Dieu l'a vu. Dieu l'entend. Et Dieu m'a montré quelque chose de précis, de daté, de réel, pour toi. Avant de commencer, je veux que tu fasses une chose. Une seule. Pose ce que tu as dans les mains. Ferme les autres onglets. Parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes peut changer le cours de ta vie entière. Pas parce que je suis quelqu'un de spécial, mais parce que Dieu a choisi ce moment pour te parler à travers ses paroles. Dieu m'a montré le moment exact où il enverra la bonne personne vers toi. Et ce moment est très proche. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre, quelque chose que tu dois ajuster, quelque chose que tu dois recevoir avant que cette personne arrive. Parce que si tu n'es pas prêt, cette rencontre peut passer devant tes yeux sans que tu la reconnaisses. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu entendras dans quelques instants va tout changer. Élu, avant de continuer. Si tu regardes cette vidéo sans être abonné à cette chaîne, tu risques de manquer le prochain message. Les prochaines révélations que tu vas recevoir ici sont des mots du ciel, des mots qui arrivent au moment précis où tu en as besoin. Abonne-toi maintenant. Appuie sur la cloche, pas pour moi, mais pour ne jamais rater ce que Dieu a préparé pour toi. Clique maintenant. C'est un acte de foi. Abonne-toi, active la cloche, c'est ton signal au ciel. Révélation 1, tu n'attends pas en vain. Dieu a une date. Je veux commencer par briser un mensonge que l'ennemi a planté dans ton cœur. Le mensonge qui dit que peut-être cette personne ne viendra jamais. Le mensonge qui dit que tu as trop attendu. Le mensonge qui dit que quelque chose ne va pas chez toi, que tu es trop brisé, trop complexe, trop différent, pour être aimé de la manière dont Dieu peut t'aimer. Écoute bien ceci. Dieu ne fonctionne pas comme le monde fonctionne. Le monde te dit que l'amour est une question de chance, de rencontres aléatoires, d'algorithmes ou de hasard. Mais toi, tu n'es pas un enfant du monde. Tu es un élu de Dieu. Et pour les élus, il n'y a pas de hasard. Il y a un plan. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Ce verset n'est pas une jolie citation pour carte de vœux. C'est une déclaration prophétique sur ta vie. Dieu a des projets formés, construits, réfléchis, avec des détails, avec une chronologie. Et dans ces projets, il y a une personne spécifique, une personne que Dieu connaît par son nom, par ses habitudes, par la façon dont elle rit, par la profondeur de sa foi. Tu penses que tu attends depuis trop longtemps, mais Dieu est en train de préparer cette personne pour toi. Pendant que tu traverses tes épreuves, cette personne traverse les siennes. Pendant que tu grandis dans la foi, cette personne grandit aussi. Dieu ne vous enverra pas l'un vers l'autre avant que vous soyez tous les deux prêts. Parce que ce que Dieu construit, il le construit pour durer. Joseph a attendu des années dans une prison avant de voir la main de Dieu s'accomplir dans sa vie. Ruth a attendu dans le deuil et le dénuement avant que Boaz entre dans son histoire. Abraham et Sarah ont attendu des décennies avant de voir la promesse s'accomplir. L'attente dans le royaume de Dieu n'est pas un signe que tu as été oublié. C'est un signe que ce qui vient est trop précieux pour être précipité. Et voici ce que Dieu m'a dit clairement pour toi aujourd'hui. Le moment est très proche. Je ne te dis pas demain. Je ne te donne pas une date sur le calendrier humain. Mais dans l'esprit, ce que Dieu m'a montré,
c'est une porte qui est en train de s'ouvrir. Une porte qui est sur le point de s'ouvrir. Et derrière cette porte, il y a quelqu'un qui s'avance vers toi. Révélation 2. Le danger que tu ne vois pas. L'ennemi connaît le calendrier. Maintenant, je dois te dire quelque chose d'important. Quelque chose que beaucoup de personnes ne veulent pas entendre parce que c'est inconfortable. Mais si je ne te le dis pas, je ne suis pas fidèle à ce que Dieu m'a ordonné de te transmettre. L'ennemi aussi connaît le calendrier. L'ennemi aussi sait que le moment s'approche. Et voici sa stratégie. Il va tout faire pour que tu ne sois pas prêt, sain, quand cette personne arrive. Il ne va pas nécessairement t'empêcher d'avancer. Il va simplement te distraire, te décourager, te faire douter, te faire t'impatienter au point de prendre de mauvaises décisions, te faire descendre dans tes standards, te faire ouvrir des portes que Dieu avait fermées pour te protéger. Soyez sobre et veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5:8. Le lion ne rugit pas pour te montrer sa force. Il rugit pour te faire bouger dans la mauvaise direction, pour que tu cours vers ceux qui t'éloignent de ta destinée. Et en ce moment, si tu es honnête avec toi-même, tu peux identifier les endroits où l'ennemi est en train de te pousser vers le bord. Peut-être que tu es en train de t'accrocher à quelqu'un que Dieu a clairement dit de lâcher. Peut-être que tu es en train de retourner vers une relation ancienne parce que la solitude est devenue trop lourde. Peut-être que tu es en train de compromettre qui tu es pour plaire à quelqu'un qui n'est pas destiné à marcher avec toi. L'ennemi utilise ta douleur comme une porte d'entrée. Mais voici la bonne nouvelle. Si tu es encore ici, si tu entends ce message, c'est que Dieu t'a protégé. C'est que tu n'as pas encore franchi le point de non-retour. C'est que la grâce de Dieu est encore en train d'agir pour toi. Et Dieu te dit aujourd'hui, arrête de donner de la nourriture aux lions. Arrête de nourrir ceux qui devraient mourir. Dans quelques instants, je vais te révéler ce que Dieu m'a montré sur le profil de cette personne qui vient vers toi. Mais avant cela, il y a quelque chose que tu dois faire, une décision que tu dois prendre. Reste avec moi. Révélation 3. Ce que Dieu m'a montré sur cette personne. Dieu m'a donné des détails, pas un visage, pas un nom, mais une essence, une nature. Et je vais te partager ce que j'ai vu dans l'esprit, parce que cela va te permettre de reconnaître cette personne quand elle arrivera dans ta vie. Cette personne ne va pas arriver avec du bruit. Elle ne va pas s'imposer, se vanter, ou essayer de te convaincre qu'elle est là pour toi. Bien au contraire. Elle va arriver avec une douceur que tu n'as jamais connue, une paix qui va descendre dans la pièce quand elle entre. Quand tu seras en sa présence, tu vas ressentir quelque chose que tu ne pourras pas expliquer avec des mots humains. Tu vas ressentir la paix de Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:7. Cette personne a souffert. Ne te trompe pas là-dessus. Dieu ne t'envoie pas quelqu'un qui n'a jamais connu la douleur, parce que quelqu'un qui n'a jamais souffert ne peut pas comprendre ta profondeur. Cette personne a traversé des saisons difficiles. Elle a pleuré des nuits entières. Elle a porté des fardeaux qui n'étaient pas les siens. Mais au lieu de s'amargrir, elle s'est tournée vers Dieu. Et cette décision a fait d'elle quelqu'un d'extraordinaire. Cette personne prie. Ce n'est pas quelqu'un qui utilise Dieu comme un dernier recours. C'est quelqu'un pour qui la prière est une respiration. Et quand tu seras avec elle, tu vas être poussé vers une version plus profonde de toi-même dans la foi. Elle ne va pas te tirer vers le bas. Elle va t'élever. Cette personne te cherche aussi. Elle a fait des prières pour toi. Des prières pour quelqu'un qu'elle n'a pas encore rencontré. Elle a demandé à Dieu
de lui envoyer quelqu'un de vrai, de sincère, de profond. Et Dieu lui a dit la même chose qu'il te dit maintenant. Le moment est très proche. Sois juste prêt. Mais voici l'avertissement que je dois te donner. Si tu n'es pas dans la posture correcte quand cette personne arrive, tu vas la manquer. Pas parce qu'elle ne viendra pas, mais parce que tu ne la reconnaîtras pas. Parce que tes yeux seront fermés par l'amertume, par l'impatience, par la blessure non guérie. La préparation n'est pas optionnelle, elle est obligatoire. Révélation 4. Les 3 choses que tu dois faire avant qu'elle arrive. Dieu m'a donné 3 instructions précises pour toi. Je veux que tu les reçoives, non pas comme des conseils humains, mais comme des directives divines. Parce que chacune de ces 3 choses est une clé qui ouvre une porte dans ta destinée. Première instruction. Divine. Guéris la blessure que tu caches. Il y a quelque chose dans ton passé que tu n'as pas encore vraiment confié à Dieu. Une trahison. Une humiliation. Une relation qui t'a brisé au point que tu as décidé, quelque part en toi, de ne plus jamais faire entièrement confiance. Et tu penses que tu as guéri parce que tu n'y penses plus tous les jours. Mais la blessure non guérie ne disparaît pas. Elle se déguise. Elle devient méfiance. Elle devient contrôle. Elle devient distance émotionnelle. Et quand la bonne personne arrive, tu vas la blesser avec tes blessures non guéries. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs plaies. Psaume 147. 3. Ziph-400. Dieu ne te demande pas d'avoir tout réglé. Il te demande de le lui donner, de nommer la blessure, de la poser aux pieds de Jésus. Parce que si tu attends d'être parfaitement guéri, si tant, tout seul, tu attendras toute ta vie. La guérison arrive quand tu te laisses guérir. Et le moment de te laisser guérir, c'est maintenant. Deuxième instruction. Divine. Arrête de forcer ce que Dieu n'a pas ordonné. Il y a des relations dans ta vie en ce moment qui ne sont pas de Dieu. Et tu le sais. Tu le sais parce qu'elles te drainent. Tu le sais parce qu'il n'y a pas de paix. Tu le sais parce que tu dois constamment te convaincre que c'est bien. La paix de Dieu ne nécessite pas de conviction permanente. La paix de Dieu s'installe. Elle reste. Elle stabilise. Lâcher ce qui n'est pas de Dieu n'est pas une défaite. C'est une obéissance. Et dans le royaume de Dieu, l'obéissance ouvre des portes que ton intelligence ne peut même pas imaginer. Chaque fois que tu lâches ce qui n'est pas de Dieu, tu libères une main pour recevoir ce qui est de Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5-6. Troisième instruction divine. Deviens qui tu es censé être maintenant. La bonne personne ne vient pas pour te compléter. Elle vient pour marcher avec toi. Et pour marcher avec quelqu'un, il faut être debout. Dieu ne t'envoie pas cette personne pour qu'elle te sauve, pour qu'elle te construise, pour qu'elle te donne une identité. Dieu t'envoie cette personne pour que vous construisiez ensemble ce qu'il a ordonné. Cela signifie que tu dois commencer à marcher dans ta destinée maintenant. Pas quand cette personne sera là. Maintenant. Le projet que tu remets à plus tard, commence-le. La croissance spirituelle que tu reportes, commence là. La version de toi-même que tu as peur d'être, commence à l'être. Parce que cette personne va être attirée par qui tu es en train de devenir, pas par qui tu espères être un jour. Écoute, élu-e, un instant avant de continuer. Je dois m'arrêter ici une seconde pour te dire quelque chose directement. Si ce que tu es en train d'entendre résonne dans ton cœur, si tu sens que Dieu te parle à travers ces mots, alors tu ne peux pas te permettre de manquer les prochains messages. Ce canal est un canal prophétique. Chaque vidéo est une parole du ciel pour les élus comme toi.
Si tu n'es pas encore abonné à c'est maintenant que tu dois appuyer sur ce bouton. Et si tu l'as déjà fait, partage cette vidéo avec un ami qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Ton partage peut être la main de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre. Abonne-toi, partage, active la cloche, c'est ton acte de foi aujourd'hui. Révélation 5. Le signe que le moment est vraiment proche. Je veux te parler des signes, parce que Dieu, dans sa miséricorde, ne te laisse jamais avancer dans l'obscurité totale. Il te donne des signes, des indices, des confirmations. Et si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que Dieu veut que tu reconnaisses au moins l'un de ces signes dans ta propre vie. Le premier signe, c'est une paix inexplicable malgré l'attente. Si tu attends depuis longtemps et que, contre toute logique humaine, il y a quelque chose en toi qui dit « ça va venir », c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas de la naïveté. C'est la foi qui vient de l'intérieur. Cette paix qui surpasse l'entendement. Ne la chasse pas. Nourrissez-la. Le deuxième signe, c'est une saison de fermeture. Si tu as vu des portes se fermer autour de toi, des relations se terminer, des situations se clore, ne pleure pas ces fermetures. Dieu prépare une nouvelle saison. On ne peut pas entrer dans quelque chose de nouveau en gardant les mains pleines de l'ancien. Les fermetures sont des préparations. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Dis-le, car ces paroles sont certaines et véritables. Apocalypse 21:5. Le troisième signe, c'est une soif soudaine de profondeur. Si tu te retrouves à vouloir aller plus loin dans ta relation avec Dieu, si les choses superficielles ne te satisfont plus, si tu as une faim pour la parole, pour la prière, pour la présence de Dieu, c'est que tu es en train d'être préparé. Foi. Cette soif n'est pas naturelle. Elle est surnaturelle. Et elle annonce une saison de grâce. Le quatrième signe, c'est une sensibilité accrue. Si tu ressens les choses plus profondément ces derniers temps, si tu es plus attentif aux signaux autour de toi, si tu as l'impression que quelque chose est sur le point de changer, sans pouvoir l'expliquer, fais confiance à ce ressenti. Ton esprit perçoit ce que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Et le cinquième signe, le plus puissant, c'est que tu regardes cette vidéo. Ce n'est pas de la coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence pour les élus de Dieu. Révélation 6. Ce que Dieu a dit à travers Ruth et Boaz. Ton histoire est ici. Je veux qu'on aille dans la parole maintenant, parce que ce que je te dis n'est pas une invention. Ce n'est pas une motivation humaine. C'est enraciné dans la parole de Dieu. Et l'histoire de Ruth et Boaz est ton histoire. Ruth était une veuve. Elle avait perdu son mari. Elle avait perdu ses illusions. Elle avait perdu la sécurité que le mariage représentait dans sa culture. Elle aurait pu retourner vers son peuple, vers ses dieux, vers sa zone de confort. Mais elle a fait un choix. Elle a dit à Naomi, sa belle-mère, « Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. » Ce n'était pas un choix logique, c'était un choix de foi. Où tu iras, j'irai, et où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth 1:16. Et voici ce qui s'est passé. Parce que Ruth a choisi Dieu, Dieu a ordonné les pas de Boaz. Il n'y a pas eu de mariage arrangé. Il n'y a pas eu de calcul humain. Ruth est simplement allée glaner dans les champs, dans l'humilité, dans le travail, dans la fidélité quotidienne. Et c'est là que Boaz l'a vue. Pas sur une estrade, pas au sommet de sa vie, dans son quotidien fidèle. Écoute bien ceci, élu de Dieu. La bonne personne ne va pas te trouver dans un moment de performance. Elle va te trouver dans un moment d'authenticité. Dans un moment où tu es juste en train d'être toi-même, fidèle à Dieu, fidèle à ce que tu es. Ne fais pas semblant pour attirer quelqu'un. Sois vrai pour attirer la bonne personne. Et Boaz,
Quand il a vu Ruth, qu'a-t-il fait? Il a pris soin d'elle. Il a dit à ses serviteurs de laisser tomber exprès des épis pour qu'elle puisse en ramasser. Il l'a protégée. Il a demandé son histoire. Il a été touché par sa fidélité. L'homme que Dieu t'envoie sera touché par ta fidélité. Pas par ta beauté uniquement. Pas par tes succès uniquement. Par la façon dont tu as tenu dans les moments difficiles. Et cette personne qui vient vers toi, elle a cette qualité de Boaz. Elle sera quelqu'un qui prend soin, quelqu'un qui protège, quelqu'un qui voit au-delà de la surface, quelqu'un qui sera touché, non pas par ce que tu possèdes, mais par qui tu es. Révélation 7. Pourquoi il fallait que ce soit le bon moment et pas avant. Je veux maintenant parler à ceux et celles d'entre vous qui ont l'impression d'avoir trop attendu, qui regardent leurs amis se marier, avoir des enfants, construire une vie, et qui se demandent pourquoi pas eux, pourquoi pas elles. Cette partie est pour toi spécialement. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'a jamais été en retard dans l'histoire de l'humanité. Il n'a pas raté le délai de Lazare, il l'a ressuscité. Il n'a pas raté l'heure d'Abraham, il a fourni le bélier au dernier moment. Il n'a pas oublié Marie et Joseph. Il a conduit des mages de l'Orient pour honorer ce qu'il avait promis. Le timing de Dieu n'est pas notre timing. Et notre timing est presque toujours trop tôt. Mais ne laissez pas ignorer cette chose, bien-aimés, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. 2 Pierre 3,8. Voici ce que j'ai compris sur le timing de Dieu. Si la personne que Dieu t'a destinée était arrivée il y a 2 ans, tu n'aurais pas été prêt à la recevoir. La douleur que tu as traversée t'a transformé. Les nuits de pleurs t'ont appris à valoriser la paix. Les relations qui t'ont blessé t'ont appris à distinguer ce qui est de Dieu de ce qui ne l'est pas. Ces épreuves n'étaient pas une punition. Elles étaient une formation. Et cette personne qui arrive vers toi, elle avait besoin de ce temps aussi. Elle était en train d'être formée, d'être guérie, d'être préparée pour toi. Si vous vous étiez rencontrés avant, vous n'auriez pas pu vous offrir mutuellement ce que vous pouvez vous offrir maintenant. Dieu attendait que vous soyez tous les deux prêts. Alors ne regarde plus le temps perdu. Regarde le temps utilisé. Chaque année d'attente était une année de formation. Et la personne qui arrive maintenant va voir en toi quelqu'un qui a été travaillé par Dieu, affiné, approfondi. Et cette profondeur, elle est précieuse. Révélation 8. Le moment exact, ce que Dieu m'a montré dans l'esprit. Maintenant, je veux partager avec toi ce que Dieu m'a montré dans l'esprit. Ce n'est pas une prophétie que je lance à la légère. C'est quelque chose que j'ai reçu avec une clarté qui m'a surpris moi-même. Et je te le transmets tel quel, parce que c'est ce que Dieu m'a ordonné de faire. J'ai vu dans l'esprit une image d'une porte qui était fermée depuis longtemps. Et dans cette vision, j'ai vu la poignée de cette porte bouger. Pas encore ouverte, mais la poignée qui tourne. Ce n'est plus une porte complètement fermée. C'est une porte en train de s'ouvrir. Et Dieu m'a dit, dis à mon élu que la porte s'ouvre dans sa saison de foi, pas dans sa saison de peur. Si tu attends dans la peur, la porte peut continuer de s'ouvrir sans que tu la vois. Mais si tu attends dans la foi, tes yeux seront ouverts au moment exact de l'ouverture. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu 7,7. Et j'ai vu dans cette même vision que la personne qui vient vers toi est en mouvement. Elle n'est pas statique. Elle est en train de marcher dans ta direction. Elle ne sait peut-être pas encore que c'est toi qu'elle cherche. Mais ses pas sont guidés par Dieu. Chaque décision qu'elle prend en ce moment la rapproche de toi.
La question que Dieu te pose aujourd'hui n'est pas « Quand va-t-elle arriver ?» La question est « Seras-tu prêt quand elle arrivera ?» Et la réponse à cette question ne dépend pas d'elle. Elle dépend de toi. Révélation 9. Ce que tu dois faire dès aujourd'hui. Ta liste d'obéissance. Je veux maintenant te donner des instructions concrètes, pas des vœux pieux, pas des bonnes intentions, des actions que tu dois poser dès aujourd'hui. Première chose, prie pour cette personne maintenant. Oui, maintenant. Avant même de connaître son nom, intercède pour elle. Demande à Dieu de la protéger, de la guider, de la préparer. Quand tu commences à prier pour quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré, tu crées un lien dans l'esprit avant de le créer dans le naturel. Et cette prière revient sur toi comme une bénédiction. Deuxième chose, fais le point sur les portes que tu as laissées ouvertes, que Dieu t'a demandé de fermer. Peux-tu les fermer aujourd'hui? Pas demain. Aujourd'hui. Chaque porte que tu fermes dans l'obéissance est une porte que Dieu ouvre dans la bénédiction. Troisième chose, écris ta vision. Pas la liste de caractéristiques physiques que tu veux chez quelqu'un. La vision de la relation que Dieu t'a destinée. Comment veux-tu aimer? Comment veux-tu être aimé? Quelle est la mission que vous devez accomplir ensemble? Écris-la. Rends-la visible et confie-la à Dieu. Écris la vision et grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Habacuc 2:2. Quatrième chose, entre dans une saison de prière intentionnelle. 30 jours. 30 jours de prière spécifique pour ta relation. Demande à Dieu de purifier ton cœur, de guérir tes blessures, de t'aligner sur sa volonté. 30 jours peuvent transformer une saison entière. Révélation 10. L'identité de l'élu E. Qui tu es vraiment. Avant de terminer, je dois parler de ton identité. Parce que le plus grand danger que je vois pour les élus de Dieu en ce moment, c'est qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils connaissent leur nom. Ils connaissent leur histoire. Mais ils ne connaissent pas leur identité en Christ. Tu n'es pas quelqu'un qui cherche l'amour. Tu es quelqu'un qui a déjà reçu l'amour de Dieu et qui attend maintenant la manifestation naturelle de cet amour. Tu n'es pas quelqu'un de incomplet qui a besoin d'une autre personne pour être entier, R. Tu es déjà entier, R, en Christ. Et tu attends quelqu'un qui est entier, R, aussi, pour construire quelque chose de plus grand que vous deux, individuellement. Et vous êtes complet en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens 2:10. Tu es un élu de Dieu. Cela signifie que Dieu t'a séparé pour quelque chose de spécifique. Ton histoire d'amour n'est pas ordinaire. Elle ne peut pas l'être. Parce que toi, tu n'es pas ordinaire. Tu as été façonné pour une mission, pour un témoignage, pour une gloire que d'autres ne peuvent pas porter. Et la personne que Dieu t'envoie comprend cela. Elle ne va pas être intimidée par ta profondeur. Elle va l'embrasser. Elle ne va pas vouloir te réduire. Elle va vouloir t'élever. Elle ne va pas compétir avec ta relation avec Dieu. Elle va vouloir partager cette relation avec toi. Alors relève ta tête. Cesse de te voir comme quelqu'un qui attend. Commence à te voir comme quelqu'un qui est prête. L'attente active n'est pas l'inactivité, c'est la préparation. Et tu es en train de te préparer, là, maintenant, en recevant ces paroles. Promesse divine. La promesse que Dieu fait pour toi aujourd'hui. Je veux finir avec une promesse que Dieu m'a autorisé à te faire en son nom. Et quand Dieu fait une promesse, il ne la reprend pas. Il ne change pas d'avis. Il ne l'oublie pas. Ce qu'il a dit, il le fait. Dieu te dit aujourd'hui, je n'ai pas oublié le désir que j'ai placé dans ton cœur. Ce désir d'aimer et d'être aimé, je l'ai mis moi-même.
Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une obsession. C'est une partie de ton design. Et je suis le designer. Je sais ce que j'ai créé. Et je sais ce que j'ai préparé pour toi. Réjouis-toi en l'Éternel, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4. Dieu te dit, « La personne que j'ai choisie pour toi est loyale. Elle est aimante. Elle est ancrée dans la foi. Elle va entrer dans ta vie d'une façon que tu ne pourras pas expliquer autrement que par ma main. Et quand vous vous retrouverez, vous serez tous les deux. Pas parce que tu l'auras cherché, mais parce que je vous aurai conduit l'un vers l'autre. Dieu te dit, garde ta pureté, garde ta foi, garde ta joie. Parce que ce qui arrive ne peut pas arriver dans un cœur rempli d'amertume. Ce qui arrive a besoin d'un espace propre, d'un espace préparé, d'un espace qui dit oui à ma volonté. Et toi, élu de Dieu, tu as entendu ce message aujourd'hui parce que Dieu t'a choisi pour entendre. Pas tout le monde n'a les oreilles pour entendre ce type de message. Mais toi, tu es resté jusqu'ici, et cela dit quelque chose sur qui tu es. Prions ensemble. Je t'invite maintenant à poser une main sur ton cœur. Ferme les yeux si tu peux, et répète cette prière avec moi, depuis le plus profond de ton être. Seigneur Jésus, je me tiens devant toi aujourd'hui avec un cœur ouvert. Je reconnais que tu es le Dieu de mon histoire, le Dieu de mon temps, le Dieu de ma destinée. Je te confie ce désir que tu as placé dans mon cœur. Je te confie mes blessures, mes peurs, mes attentes. Guéris ce qui est brisé. Ferme ce qui doit être fermé. Prépare-moi pour ce qui vient. Et quand tu enverras cette personne vers moi, donne-moi les yeux pour la reconnaître, le cœur pour la recevoir, et la sagesse pour l'aimer comme tu m'as aimé. Je déclare que je suis prêt. Je déclare que je suis aligné sur ta volonté. Et je te remercie pour ce qui est déjà fait dans le ciel. Au nom de Jésus. Amen. A-E-N. Élu E. Un dernier mot avant que tu partes. Si cette prière a fait vibrer quelque chose dans ton cœur, si tu as senti la présence de Dieu pendant que tu regardais cette vidéo, si tu as eu l'impression que ces paroles t'étaient adressées personnellement, c'est parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu t'a conduit ici pour une raison. Et il a d'autres messages pour toi, des révélations sur ta destinée, des paroles prophétiques sur les prochaines saisons de ta vie, des instructions divines que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Tout cela sera sur cette chaîne. Mais pour les recevoir, tu dois être abonné. Non. Appuie sur le bouton rouge maintenant, active la cloche et dis dans les commentaires « Je suis prêt, Seigneur ». Ce commentaire est une déclaration de foi, et ta déclaration de foi attire la réponse du ciel. Abonne-toi, laisse « Je suis prêt » en commentaire, partage un « élu ». Que la paix et la grâce de Dieu soient sur ta vie.